Shalom, shalom peuple du Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour sa bonté et sa miséricorde, pour le temps qu'il nous accorde en ce jour de nous rapprocher du Seigneur. Nous vous bénissons de partout où vous êtes et de partout où vous nous suivez, quel que soit votre lieu de résidence. Nous croyons que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur est au milieu de nous. Nous voulons le célébrer en ce moment. Nous voulons proclamer sa gloire et sa grandeur. Nous voulons l'adorer car lui et lui seul est Seigneur. Lui seul est digne de recevoir notre louange. Voilà pourquoi nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever, nous voulons proclamer sa gloire et sa grandeur, et nous allons chanter les cantiques, nous allons écouter l'exhortation, nous allons prier. C'est cela le culte de l'Éternel. Peu importe les conditions, on est en confinement, les portes des temples sont fermées, mais les portes du ciel sont ouvertes. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Élève le Seigneur, et là où tu es, tu peux appeler les autres, tu peux partager cette vidéo. Seigneur, nous voulons proclamer sa gloire et sa grandeur. Dire que pour lui, nous sommes prêts à tout. Pour sa gloire, pour son amour, nous sommes prêts à tout. Alléluia. Jésus. Seigneur, pour ta gloire, nous pouvons tout et nous voulons tout faire. Alléluia. Si je trouve grâce à tes yeux, Seigneur, accepte-moi dans ta présence, oh Dieu. Tu me connais, Seigneur, tu connais mon cœur, mon Dieu. Tu connais mes tares, tu connais mes faiblesses. Osa como nayo, nalabi nai, nakotika yote, ona Yesu, nangini nangai moso. Je ne veux pas quitter de ta présence, oh Dieu. Que j'arrête pas d'être ton enfant, Seigneur. C'est cela ma prière, oh Dieu. Je veux être là où tu es, Seigneur. Je ne peux pas être loin de toi et je ne veux même pas être loin de toi, Seigneur Dieu. Demeurer dans ta présence. Bien-aimé, adore-le, adore-le. Nous saisissons ce moment pour élever le nom du Seigneur. Oh yes. Oui, Seigneur, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je contemple ta gloire, Seigneur. Amène-moi aux choses simples qui me montrent
ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille. Monene, déclare-le, Azamonene, il est grand, il est le Dieu puissant, il est le véritable Dieu. Azamonene, il est grand, nous bénissons son nom, nous saluons sa présence, nous célébrons sa gloire, nous proclamons sa seigneurie et sa divinité. Azamonene, si réellement tu reconnais qu'il est Dieu dans ta vie, qu'il est grand dans ta vie, élève-le, proclame sa gloire. Alléluia. Toute ta splendeur, ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, tout ce qu'il fait est grand parce qu'il est grand. Nous voulons proclamer la grandeur de l'Éternel notre Dieu. Nous voulons proclamer la seigneurie de notre Dieu. Nous voulons proclamer la divinité de notre Dieu. Yeah. Yahweh. Jésus, tu es grand. Élève-le là où tu es bien-aimé, élève-le. Chose simple qui me montre ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es grand, Seigneur Dieu. Tu es grand, ô Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te loue, ô Dieu. J'exalte ton nom. Je proclame ta gloire. Je proclame ta grandeur. Bien-aimé, élève-le, élève son nom. Proclame sa gloire. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour l'exalter. Nous sommes là pour célébrer sa gloire. Nous sommes là pour proclamer sa grandeur. Alléluia. Élève-le, élève-le. Oh Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu. Proclamons ta gloire, Jésus. Oh Dieu, que soit la gloire et l'honneur. L'amour, c'est à toi, Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. On s'allie
ozali mopesi kimia natondi yo Yahweh natondi yo osali nzela osali na bikamwa bumbia bilaka winda na bomoi Yahweh yango nde oza. Tu fais un chemin au Père des miracles, lumière dans les ténèbres. Tu ferais un chemin. Tu as the way maker. Tu es celui qui fait un chemin là où il n'y en avait pas, Seigneur. Nabika moi, Ombia Bilaka, Windana Bomo. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Alléluia, Jésus. Il est le faiseur de chemin, celui qui trace le chemin dans le désert. Là où il n'y a pas de chemin, le Seigneur trace un chemin. Et ce matin, le Seigneur veut tracer un chemin dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Hey. Oh, Korabase. Robo Sakarebe Goye. Oui, tu as raison d'acclamer le Seigneur. Tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de proclamer sa gloire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte dominical, au culte de ce dimanche. Nous sommes convaincus que ce matin, le Seigneur nous fera du bien, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Le Seigneur est avec nous. Nous avons promis qu'après l'introduction du dimanche dernier, nous allions ouvrir une petite série sur les paroles de Christ après la résurrection, ce que Jésus a dit après sa résurrection. Et nous ne touchons pas seulement à ce que Jésus a dit, mais ce qui s'est fait autour de cette résurrection, disons après la résurrection. Et nous avions lu un passage le dimanche dernier, le récit de la résurrection vu par Jean, et nous continuons sur cette même lancée dans le même livre et le même chapitre, l'évangile selon Jean, le chapitre 20, et nous lirons du 19e au 25e verset. Jean 20, 19 à 25. Et si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Je disais que nous sommes dans Jean 20, 19 à 25. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix
soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. À ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Amen. Que le Seigneur soit béni. Beaucoup de choses à dire, et certaines nous les dirons aujourd'hui, et d'autres, notamment la partie en ce qui concerne Thomas, nous en parlerons le dimanche prochain. Christ est ressuscité, il est ressuscité pour donner la vie à ceux qui sont morts, raison pour laquelle après sa résurrection, il a continué à parler pour montrer qu'il est vivant, il a continué à agir pour montrer qu'il n'est pas mort, il est ressuscité. Et après sa résurrection, il avait une vie illimitée, il ne connaissait plus de limites de temps, plus de limites d'espace, plus de limites de quoi que ce soit. Vous voyez, vous portez un grain à terre, lorsqu'il sort, il a une vie multipliée. Pareil à Christ, il a vécu sur la terre comme un homme soumis aux limitations des temps et de l'espace. Mais dès lors qu'il est ressuscité, il n'a plus de limitation. Nous en parlerons. Et nous parlerons également de la mission après la résurrection, la mission que Christ nous confie après la résurrection. Pour ceux qui nous ont suivis le dimanche dernier, ils savent que nous avions parlé de Marie de Magdala, pas que de Marie de Magdala, il y avait Marie de Magdala, il y avait Pierre et il y avait Jean qui sont allés au sépulcre parce que Marie y est allée la première. Elle a trouvé que la pierre était déjà roulée, s'étonnant, elle a vite couru vers le lieu où se trouvaient les disciples pour leur dire que j'ai vu que la pierre du tombeau du maître était roulée, peut-être qu'on a volé son corps. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus au sépulcre, Marie, Pierre et Jean. Mais ils ne sont pas allés à la même vitesse. Nous avions dit beaucoup de choses bénissantes le dimanche dernier. Vous voulez vous rattraper, vous pouvez suivre le message sur notre chaîne YouTube ou alors vous recevez la vidéo sur Facebook. Et là, c'était le matin. Là, c'était le matin, Marie, nous avions dit que Marie est allée avec le message. Marie est allée dire aux disciples que le maître n'est pas mort, il est ressuscité. Et si on lui poserait la question, quelle est la preuve que tu as? Marie répondrait qu'il m'a parlé. Et ils étaient là un peu dans la joie de savoir que le maître est ressuscité, mais peut-être aussi dans un certain doute et dans la peur, bien sûr, parce que leur maître était tué. Alors ils craignaient qu'on s'acharne aussi sur eux. Et ils sont entrés dans la maison, dans la chambre haute. Ils se sont enfermés à clé pour que personne ne vienne le perturber. Donc après la mort de Christ, les disciples se sont enfermés. Lorsqu'ils ont vu que Jésus était mort, enterré, ils se sont enfermés dans la maison par crainte de représailles. Il arrive de fois que des moments de peur, il arrive de fois que la peur nous fasse de nous des prisonniers. Il arrive des moments que la peur fasse de nous des prisonniers. Ces gens-là ne savaient pas bouger. Ils étaient en un seul lieu, enfermés. Ils se sont enfermés. Il y a des gens qui se sont enfermés. Et aujourd'hui, au propre comme au figuré, lorsque nous contemplons ce qui se passe dans le monde actuellement, nous disons que nous sommes enfermés. Il y a des gens qui sont enfermés. Au propre, oui, parce que les gouvernements respectifs ont décrété
le confinement, mais il y a des gens qui sont enfermés par rapport à leur foi. Ils sont dans la peur, ils sont dans la crainte. Ils se disent que je ne sais pas ce qui se passera demain. Peut-être que je ne serai même plus en vie demain. Ils se sont enfermés. Oh, je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui a peur. Je lui dis, sors de la peur, car ce que tu redoutes ne t'atteindra pas. Le Seigneur est avec toi. Je n'ai pas peur parce que j'ai la foi en Jésus. Je ne crains rien parce que j'ai la foi en Jésus. Et ce matin, le Seigneur veut que nous puissions nous libérer de la peur. Ma parole, la parole du Seigneur s'adresse à quelqu'un qui est retenu, esclave de la peur, tous les jours de sa vie. Il dort avec la peur, il se réveille avec la peur, il se dit peut-être que le prochain c'est moi, j'ai appris que le voisin est parti, peut-être que ce sera moi. Le Seigneur est en train de te libérer de la peur. Libère-toi de la peur. Ne crains rien. Depuis que nous avons débuté ce programme, le Seigneur est sans cesse en train de nous répéter cela. N'aie pas peur, ne crains rien, je suis avec toi. Et nous avons chanté ce chant il y a quelques jours. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi, la sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur, je marche avec mon Sauveur, et puisque je marche avec mon Sauveur, je ne serai jamais englouti. Alors je le déclare, mon frère, je le déclare, ma soeur, sors de la peur, ne crains rien, car le Seigneur est avec toi. Et comme Dieu l'a dit à Israël à travers Moïse, gardez votre silence et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. J'interpelle le peuple de Dieu, ne craignez rien, gardez silence et vous verrez, c'est pour très bientôt la délivrance que l'Éternel va nous accorder et le monde entier se tonnera de ce que le Seigneur aura fait. Oui, nous faisons confiance en notre Seigneur, nous savons en qui nous croyons, nous savons qui est le Waymaker, c'est-à-dire celui qui fraye un chemin là où il n'y a pas de chemin, là où il n'y a pas de remède, là où il n'y a pas de solution. Le Seigneur donne la solution, que le Waymaker de notre vie, Mosalinzela, Ayasalanzela, il fera des choses, il va frayer un chemin. Il va frayer un chemin dans le désert. C'est pourquoi libérons-nous de la peur, car la peur nous empêche de vivre la vie pleinement en Christ. La peur nous empêche d'expérimenter ce que Dieu veut pour nous. Nous avions donné cet exemple un jour, alors que Christ, nous en parlerons encore un peu aujourd'hui, alors que les disciples de Christ étaient dans la barque, se rendant de l'autre côté, et que Christ était d'abord allé prier, et qu'il les a rejoints à pied sur la mer. Alléluia. Il les a rejoints à pied sur la mer, alors qu'il était en train de marcher sur les eaux. Les disciples ont eu peur, ils ont dit, oh, c'est un fantôme. Et le Seigneur, sachant qu'ils avaient peur, il leur dit, ne craignez pas, c'est moi. Mais parce que tous avaient peur, ils n'osaient dire mot. Seul Pierre a osé. Il a dit, maître, si c'est toi, ordonne que moi aussi, je marche sur les eaux. Et le Seigneur lui a dit, viens. Pierre a commencé à marcher. Il marchait sur les eaux, ce qui humainement était impossible. Je déclare qu'il y a des choses impossibles qui deviendront possibles, car dans le vocabulaire, dans le langage de Christ, le mot impossible n'existe pas. Mais la Bible dit alors qu'il a réalisé qu'il marchait sur les eaux, et lorsqu'il y a eu des vents, il a eu peur. Et parce qu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Bien-aimés, nous allons nous enfoncer lorsque nous aurons peur. Sors de la peur, sors de l'inquiétude. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Tu vas t'engloutir lorsque tu auras peur. Pierre a commencé à s'engloutir lorsqu'il a manifesté sa peur.
Je ne veux pas avoir peur. Je veux faire confiance. Oh, c'est rassuré. À 2 reprises, j'ai noté, à 2 reprises, le Seigneur leur dit que la paix soit avec vous. Parce que c'est ce qui leur manquait. Au premier verset, il est dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc le dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte, il au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et au verset 21, la Bible dit encore, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Il leur dit une première fois, la paix soit avec vous. Et il leur dit une seconde fois, la paix soit avec vous. Car la présence du Seigneur vient apporter la paix là où il y avait les inquiétudes. La présence du Seigneur vient apporter la paix là où il y avait le doute. La présence du Seigneur vient apporter la paix là où tout semble incertain dans notre vie. La présence du Seigneur vient apporter la paix et la tranquillité. Le monde aujourd'hui n'a pas de paix. Le monde aujourd'hui vit dans l'inquiétude. Le monde aujourd'hui vit dans l'incertitude. On se pose la question, qu'est-ce qui se passera? On se pose la question, comment les choses se passeront? Mais ce matin, une voix se fait entendre dans nos cœurs pour nous dire, la paix soit avec vous. Et je le déclare à chacun de nous, que la paix du Seigneur soit avec nous. Ne tremble pas, n'aie pas peur, que votre cœur ne trouble pas comme pouvait le dire le Seigneur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous croyons au Seigneur, c'est pourquoi nous n'avons pas peur. Je ne tremble pas parce que le Seigneur est avec moi. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. C'est cela. Bien-aimé, ne tremble pas. Bien-aimé, n'aie pas peur. Bien-aimé, n'aie pas peur, car le Seigneur, ton Seigneur, est avec toi. Ton Seigneur est avec toi. Ne tremble pas. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Il est là, il dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Alors, le Seigneur relaie ce message à chacun de nous ce matin. Que la paix soit avec vous. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix que le monde ne peut donner. C'est cette paix que Dieu nous donne. Les premiers mots de Jésus, alors qu'il est venu vers ses disciples, c'était pour leur donner la paix. Et les premiers mots du Seigneur, alors qu'il vient vers nous, c'est pour nous donner la paix, pour nous dire que la paix soit avec vous. La paix de Dieu vient nous sortir de la peur, ainsi que des inquiétudes, car là où il y a la paix de Dieu, il n'y a pas d'inquiétude. Là où il y a la paix de Dieu, la peur est dissipée. Je ne dis pas forcément que la situation a changé. La situation peut rester la même, mais moi je n'ai plus peur. Voilà, c'est ça. Je n'attends pas que la situation évolue. Je n'attends pas que la situation change pour changer d'attitude. Non, la même situation est encore là. Mais parce que celui qui vit dans mon cœur me dit que la paix soit avec toi. Je suis en paix. Bien-aimés, nous n'attendons pas. Nous n'attendons pas que la situation se calme. Nous n'attendons pas que les choses aillent mieux pour être en paix. Nous sommes en paix parce que celui qui nous appelle s'appelle le Dieu de paix, et il nous donne sa
paix. L'enfant de Dieu, un enfant de Dieu n'est pas celui qui tremble. C'est pourquoi je ne tremble pas. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui vit constamment dans la peur. Je n'ai pas peur. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui vit constamment dans les inquiétudes. Je ne m'inquiète pas parce que je sais que celui qui soutient ma vie, alléluia, s'appelle le Seigneur de toute la terre. Il est le Dieu de paix. El Shalom, Jéhovah Shalom. Je sais qu'il gardera mon cœur en paix. N'est-ce pas qu'il est dit? Ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. C'est-à-dire que lorsque la paix de Dieu vient, même les pensées ne sont plus des pensées de peur. Même nos pensées ne sont plus des pensées négatives. Même nos pensées ne sont plus des pensées fatalistes. Tu crois toujours que ça t'arrivera. Tu crois toujours que ce malheur-là t'atteindra. Tu crois toujours que cette situation-là perdurera. Tu crois toujours que tes affaires ne marcheront pas. Tu crois toujours que les ennemis l'emporteront toujours sur toi. Non, là tu n'es pas en paix. Là tu ne vis pas en paix. Même des fois lorsque tu pries, ta prière n'est pas une prière de foi. Ta prière est une prière de peur. Tu dis au nom de Jésus commandé par la peur, alors que les noms de Jésus doivent être commandés par la foi. Parce que le Seigneur m'a dit, ne crains rien, je suis avec toi. Que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Je crois au Seigneur. C'est pourquoi j'ai pas peur. Je crois au Seigneur. C'est pourquoi je ne tremble pas. Je crois au Seigneur. C'est pourquoi je m'attache à sa parole. Je m'accroche à sa parole. Je m'accroche à ce qu'il m'a dit. Car je sais que ce qu'il m'a dit est vrai. Et ce qu'il m'a dit s'accomplira. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Et la parole du Seigneur ce matin s'adresse à quelqu'un pour te dire, oh, ne marche pas dans la peur. Ne vis pas dans la peur. Ne vis pas dans l'inquiétude. Car le Seigneur est là, il te soutient. Oh, celui qui soutient ma vie s'appelle le Dieu de toute la terre. Ma vie est soutenue par lui et je n'ai pas peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, s'il y a un enfant de Dieu qui m'entend, qu'il dise, je n'ai pas peur, je fais confiance au Seigneur pour ma vie, je fais confiance au Seigneur pour tout ce qui se passe dans ma vie, je fais confiance au Seigneur. La paix de Dieu vient nous sortir de la peur, la paix de Dieu vient nous sortir des inquiétudes. Et en ce temps où le monde vit dans la peur et dans l'angoisse, dans les inquiétudes, nous avons besoin que Dieu nous donne sa paix. Tu as besoin à ce que Dieu te donne la paix, que Dieu nous donne sa paix. Alléluia. Que Dieu nous donne sa paix. La paix de l'hébreu shalom. J'ai eu à l'expliquer une fois. J'ai dit que pour l'hébreu, le shalom, ce n'est pas seulement un aspect, c'est un package qui comprend plusieurs éléments, notamment la perfection, la santé, le bien-être. Il peut désigner aussi la prospérité matérielle ou la sécurité physique, mais aussi le bien-être spirituel. Vous voyez, toutes ces choses sont englobées dans la paix. Ainsi, lorsque Jésus entre dans cette maison et qu'il leur dit que la paix soit avec vous, c'est qu'il est en train de leur communiquer tout ce qui peut apaiser le cœur de l'homme. Ainsi ce matin, oh, le Seigneur nous communique tout ce qui peut apaiser notre cœur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Il vous délivrera, quelle que soit la situation. Ça peut être une situation de maladie, ça peut être des combats, ça peut être je ne sais quelle autre circonstance. Je sais une chose, c'est que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je suis en paix. C'est pourquoi je vis en paix.
Amen. Et cette paix est matérialisée par la personne de Christ. C'est lui la paix de Dieu. La paix de Dieu ne peut passer par personne d'autre que Jésus. Ainsi, celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a automatiquement la paix parce que ce Jésus-là n'est pas au dehors de lui. Ce Jésus-là est au dedans de lui. Il stabilise, alléluia, la situation dans son cœur. Il peut y avoir des troubles au dehors, mais au dedans de son cœur est en paix. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, alors que tout le monde s'inquiète, lui ne s'inquiète pas, il est tranquille. Oh, je donnais un jour l'exemple de David. Alors que Goliath lançait le défi contre toute la nation d'Israël et particulièrement l'armée d'Israël, et que tous les généraux, commençant par le roi Saül lui-même, et passant par le vaillant militaire Eliab, frère aîné de David, tous avaient peur. Et comme ils avaient peur, ils ne pouvaient s'avancer. Mais il y avait quelqu'un qui n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu lui a déjà montré des choses avant. Oh, alors qu'il était encore en train de garder le peu des troupeaux de son père et que le lion et l'ours l'ont attaqué, il a vu comment Dieu l'a défendu. Ainsi, il était confiant. Il était confiant à cause des souvenirs qui étaient en lui. Il n'avait pas besoin que quelqu'un de l'extérieur vienne le rassurer. Il était au-dedans de lui rassuré. Et c'est le rôle que le Seigneur joue dans notre cœur. Lorsqu'il est dans notre cœur, même lorsque le problème qui survient dépasse nos capacités, dépasse nos moyens, dépasse notre intelligence, il nous dit, sois calme, je suis avec toi, je te délivrerai. Ainsi, vous pouvez trouver certaines personnes, alors qu'au dehors, il y a du trouble, mais dans leur cœur, ils sont en paix. Ils ne s'inquiètent pas comme tout le monde. Ils ne se lamentent pas comme tout le monde. Ils ne gesticulent pas comme tout le monde, parce qu'il sait que celui qui vit au-dedans de lui a donné sa paix. Ainsi, ce matin, je vous communique la paix dans le nom de Jésus, car la paix a un nom. Oh, la paix, ce ne sont pas les Nations Unies. La paix, ce ne sont pas les forces d'interposition ou quoi que ce soit. La paix a un nom, c'est Jésus. Il est entré dans cette pièce et à 2 reprises, il leur a dit, la paix soit avec vous. Ainsi, cette parole qui a résonné, qui a été prononcée il y a plus de 2000 ans, résonne encore ce matin pour dire à quelqu'un qui a peur, peut-être même qu'on t'a diagnostiqué positif. Le Seigneur dit, alléluia, la paix soit avec toi. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Cette paix qui renferme tout, avant nous dit, cette paix qui vient alors que notre cœur est en trouble, cette paix qui vient alors que notre cœur est en proie aux inquiétudes, cette paix qui vient alors que certaines choses ne marchent pas autour de nous et que nous sommes agités. Le Seigneur te dit ce matin, ne t'agite pas car il est avec toi, ne t'agite pas car il te soutient, ne t'agite pas car il ne t'abandonnera pas. Ne t'agite pas, le Seigneur ton Dieu est avec toi. Et cette paix que le Seigneur leur a apportée est venue sous la forme d'un fantôme. Lorsque le Seigneur me donnait cette pensée, j'ai ri. Imaginez bien aimé que ces gens qui étaient dans cette pièce, les disciples, la Bible ne nous donne pas le nombre, parce qu'il y avait certains des apôtres qui n'étaient pas là, notamment Thomas. Nous en parlerons le dimanche prochain. Ces gens qui se sont enfermés dans cette pièce avaient peur. Ils avaient peur des représailles de la part des autorités. Parce que le maître est enlevé, le maître est détruit selon le monde, est tué. Et que les brebis sont à la merci. Ils avaient peur. Et aux gens qui ont déjà peur, qui prennent soin de fermer à clé la porte de la pièce dans laquelle ils se trouvent, et subitement, ils voient quelqu'un d'étranger entrer dans la pièce alors que la maison était fermée.
Je crois que même si c'était toi et moi, nous prendrions d'autres dispositions. S'il y avait une fenêtre, d'autres seraient déjà près de la fenêtre pour sauter. On est dans la maison. La maison est fermée à clé à double tour. Et quelqu'un entre, traversant le mur comme s'il n'existait pas et entrer. C'était cette paix, c'était, alléluia, la paix du Seigneur est venue à eux sous cette forme-là, comme un fantôme. Ils n'en revenaient pas. Oh, il y a des choses de Dieu qui nous donnent la paix qui viennent des fois comme un fantôme. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte. Au moment où tu t'y attends le moins, au moment où tu te dis qu'il n'y a pas d'issue, au moment où tu te dis que tout est verrouillé, au moment où tu te dis qu'il n'y a aucune possibilité. La science a dit, la médecine a dit, les hommes ont dit, la famille a dit, je ne sais qui a dit, tous ceux qui ont la possibilité de parler et même en négatif sur nous, ils ont dit, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de possibilité de s'en sortir. Et vous voyez le Seigneur entrer au moment où on ne s'y attendait pas. Et même lorsque la porte est fermée, il traverse la porte. Alléluia. Il traverse la porte pour venir vers ses disciples. Oh, il y a des visitations de Dieu qui viennent comme ça, comme un fantôme. J'ai parlé tout à l'heure du Seigneur qui a rejoint ses disciples dans la mer en marchant sur les eaux. Et les disciples, lorsqu'ils ont vu, ils ont crié, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Il y a comme ça là des bénédictions de Dieu qui viennent comme des fantômes. Mais ça ne vient pas pour te faire peur. Ça ne vient pas pour te détruire. Mais ça vient pour te faire du bien. C'est pourquoi même lorsque tu ne comprends pas quelque chose, ne dis pas forcément que c'est un démon. Ne dis pas que c'est le diable. Oh, le Seigneur peut venir de manière inexplicable et inexpliquée. Le Seigneur peut venir de manière incompréhensible. Il vient de manière incompréhensible. Tu ne sais pas comment, mais il l'a fait. Seigneur, visite-nous même comme un fantôme, alors que toutes les portes du monde sont fermées, alors qu'il n'y a pas de voyage, alors que la plupart des commerces sont fermés. Seigneur, passe partout où tu peux passer. Ils pouvaient croire aux fantômes, car le Jésus ressuscité ne connaissait plus des limites auxquelles l'homme était appelé à faire face. Avant sa mort, Jésus-Christ était soumis aux limites liées à la chair humaine. Il avait forcément besoin de passer par une porte pour rentrer dans une pièce. Mais après sa résurrection, oh, c'était une autre histoire. Jésus n'avait plus besoin de porte. Il lui suffisait de désirer d'entrer et il entrerait. Et je déclare ce matin que Jésus n'a pas besoin de porte pour rentrer dans, alléluia, d'entrer dans ta situation et besoin qu'on lui ouvre les portes. Il passe même à travers les murs parce qu'il a, après la résurrection, obtenu une vie illimitée. Que les portes soient fermées ou pas, le Seigneur passera. Et si je le déclare dans ta vie, les hommes ont fermé les portes, ce n'est pas un problème. Le Seigneur n'a pas besoin de passer par les portes des hommes. Le Seigneur viendra, entrera dans ta vie et te sauvera de cette situation au nom de Jésus. Leurs portes, ils peuvent fermer leurs portes, mais Dieu passera. Ils peuvent te fermer la porte, mais le Seigneur passera. Ils peuvent t'empêcher d'atteindre certaines choses, certains niveaux, mais le Seigneur passera. Ils peuvent te refuser certains avantages, mais le Seigneur passera. Si quelqu'un te dit, tant que moi je suis dans cette entreprise, pour que toi tu aies une promotion, dis que ce n'est pas moi. Dis-lui que ça ne sera pas toi, ça sera le Seigneur. Il me fera passer et même je passerai au-dessus de toi. Demain je te commanderai. Qu'ils ferment leurs portes s'ils veulent. Mon Seigneur n'a pas besoin des portes des hommes pour passer. Il passe, il entre partout où il veut, quand il veut et comme il veut. Les portes étaient fermées, mais le Seigneur est entré dans cette pièce. Ma prière est que le Seigneur rentre dans toutes tes situations où les portes sont fermées.
si les portes des maternités sont fermées et que le médecin a dit qu'il n'y a plus d'espoir, tu ne peux jamais concevoir. Ça, c'est la porte de l'homme. Que le Seigneur passe outre cette porte et qu'il te donne un enfant et que cela étonne même la médecine. Que les portes se ferment, le Seigneur passera. Que les portes se ferment, le Seigneur entrera. Que les portes se ferment, le Seigneur aura toujours une voie. Il passera comme un fantôme, car Jésus ressuscité connaît une multiplication de vies et une vie illimitée. Sa main peut arriver partout, peut entrer partout. Elle peut récupérer partout où on nous a placés. C'est cela l'avantage du Jésus ressuscité. C'est que sa main peut passer partout. Où est-ce qu'on t'a mis? Au fond de la mer? Sa main peut aller jusque là pour te sortir de là. Où est-ce qu'on t'a mis? Dans une bouteille. Sa main peut entrer juste dans cette bouteille pour te sortir de là. Où t'a-t-on placé? Il n'y a pas un endroit où on peut te placer où le Seigneur ne puisse entrer. Alléluia. Il n'y a pas un endroit où on t'a placé où le Seigneur ne puisse entrer. Il n'y a pas de prison de laquelle la puissance de Dieu ne peut te faire sortir. Il n'y a pas de porte qui puisse résister au nom de Jésus. Il n'y a pas de chaîne que sa puissance ne puisse briser. Ma prière pour quelqu'un ce matin, cet avant-midi, et que le Seigneur entre là où les hommes ont pensé qu'il n'entrerait pas, afin de te rassurer et de te donner sa paix. Et là, il entre. Il les regarde et il leur dit que la paix soit avec vous. Il entre comme un fantôme, mais il les rassure. Même lorsque le Seigneur vient comme un fantôme, c'est pour nous rassurer. Il les rassure, il dit que la paix soit avec vous. Et juste après leur avoir donné sa paix, Jésus leur confie une mission. Quand il leur dit pour la deuxième fois, la paix soit avec vous, il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Lorsque le Seigneur tranquillise et stabilise le cœur, c'est pour envoyer. Le Seigneur lance donc un appel à la mission. Le Seigneur apaise nos cœurs, non pas pour que nous restions assis. Il apaise nos cœurs pour qu'une fois que nos cœurs apaisés, que nous nous levions et que nous allions accomplir la mission. Notre mission, c'est de parler du Seigneur. Notre mission, c'est de gagner des âmes. Nous en parlerons. Il n'appelle pas quelqu'un uniquement pour qu'il s'assoie et contemple la gloire de ses anges. Malheureusement, il y a plusieurs chrétiens dont le Seigneur a apaisé le cœur et qui restent là, en train de contempler. Nous allons chanter gloire, gloire. Le Seigneur nous a appelés pour la mission. Le Seigneur nous a délivrés pour la mission. Et je l'ai dit et je le répète, qu'il y a une grande activité de la moisson juste après cette pandémie. Il y a des âmes à récupérer et à emmener auprès du Seigneur. Alors que l'Église ne dorme pas, que l'Église se prépare de partout où nous sommes, que nous commencions à nous préparer à aller gagner des âmes. Après, à la sortie de cette crise, il y aura des âmes à gagner. Et le Seigneur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Seigneur nous envoie parce qu'il nous a délivrés, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a gardés en vie. S'il nous aura gardés en vie, ce n'est pas pour que nous festoyons. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent en tout cas, dès lors qu'on apprendra que le coronavirus est fini, oh, comme je vais fêter. Non, bien-aimé, moi je me dis que dès lors que cette crise sera passée, nous irons moissonner les âmes que le Seigneur a déjà touchées. Parce qu'ils auront compris que Dieu est capable de détruire ce monde. Comme le Père m'envoie, moi aussi, je vous envoie. Oh, j'aimerais dire une autre chose et nous terminerons par là.
c'est que la particularité de la mission du Seigneur, c'est que non seulement elle est faite en son nom, mais aussi sur base du même ordre de mission que celle du Seigneur lui-même. Il dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, oh ça j'ai aimé, il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire que l'ordre de mission est sorti du Père et c'est le même ordre de mission qui continue. Je ne vous donne pas une autre mission. La mission que le Père m'a donnée, c'est celle que je vous confie. Or, lorsque le Père donne une mission, il fait accompagner cette mission de certaines capacités. Ainsi, la même capacité, parce que vous avez le même ordre de mission que le Seigneur, la même capacité dont Dieu a revêtu notre Seigneur pour exercer sa mission. C'est cette capacité qu'il nous donne afin que nous aussi nous allions parler de lui. Et c'est pourquoi il dira plus tard, nous le verrons plus tard, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons reçu le même ordre de mission que le Seigneur. Ainsi, nous avons reçu la même puissance de lui pour aller parler de sa part. Celui qui a été stabilisé, celui qui a été tranquillisé par le Seigneur est capable d'aller partout et parler du Seigneur. Alléluia. Dans l'ordre des missions du Christ. Alléluia. J'étais en train de voir un peu cette image. On écrit non, Jésus-Christ, fonction, roi des rois, seigneur des seigneurs, Dieu puissant, mission, lieu de la mission, la terre, faire quoi? Sauver l'humanité. Et Jésus, dans cette même ordre de mission, ajoute mon nom et ton nom. Parce que là, généralement, en bas de l'ordre de mission, on dit que toutes les autorités, tant civiles que militaires, sont appelées à aider le détenteur de cet ordre de mission dans l'exécution de sa mission. Ainsi, dans l'ordre de mission de Christ, il est dit que toutes les forces spirituelles sont appelés à lui être soumis. Ainsi, dans ce même ordre de mission, mon nom est ajouté. Ton nom est ajouté. De manière à ce que moi et toi, nous allions parler au nom du Seigneur, revêtus de la puissance du Seigneur. Revêtus de la puissance du Seigneur. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. C'est pourquoi nous ne craignons pas. Mais nous sommes sûrs, nous croyons, nous savons que le Seigneur est avec nous. Il apaise nos cœurs et il nous envoie. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le Seigneur envoie quelqu'un ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui va braver la peur? Y a-t-il quelqu'un qui va dire, je sors de la peur pour... je sors de la peur pour témoigner Christ. Je sors de la peur pour parler de Christ. Je sors de la peur pour annoncer la vie de Christ. Je sors de la peur. Je sors de la peur. Bien-aimé, l'heure est venue pour que chacun de nous sorte de la peur. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Peux-tu commencer à parler et dire que je suis revêtu de la mission et Dieu m'a donné la puissance de la mission. Je n'ai pas peur. Je ne craindrai rien. Alléluia. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur car le Seigneur est avec moi. Le malheur ne m'atteindra pas. Alléluia. Jésus, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Hey. Mes craintes s'enfuient. Tu m'as par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis et que toutes tes craintes soient dissipées au nom de Jésus. Que toutes tes craintes soient dissipées au nom de Jésus. N'aie pas peur car ton Seigneur est avec toi. Alléluia. Tu m'entoures d'un chant d'amour,
un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Yes, de la peur, je suis enfant de Dieu. Déclare-le, je ne suis plus esclave. Alléluia. Oh, de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Déclare-le, je ne suis plus esclave. Je n'ai peur de rien. Je ne crains rien. Je sais que mon Seigneur est avec moi. Je sais que mon Seigneur ne m'abandonnera pas. Je sais que mon Seigneur ne me délaissera pas. Je sais que mon Seigneur, Jésus, Jésus, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. Alléluia. Il dit que la paix soit avec vous. Ainsi, je vous donne la paix de Dieu. Que la paix soit avec vous. Je vous donne la paix de Dieu. Tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu me connais, Seigneur, tu m'as appelé par mon nom. Tu m'appelles par mon nom, tu me connais. Voilà ce qui me donne l'assurance, car le Seigneur est avec moi. Car le Seigneur ne m'abandonne pas. Car le Seigneur ne me délaisse pas. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang coule dans... Déclare-le. Je n'ai plus peur car le Seigneur est avec moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Oh, oh, oh. Célèbre-le, 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 proclame sa gloire. Alléluia. Oh, 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 oh. Déclare-le, déclare-le. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Ma vie a été rachetée par lui à un grand prix. Alléluia. Il me dit que la paix soit avec toi. Je reçois cette paix. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je veux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Alléluia. Jésus, je t'ai sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Jésus, je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Vous qui avez peur, le Seigneur fait son entrée dans votre maison, dans votre vie, dans votre cœur, pour vous dire que la paix soit avec vous. Je n'ai plus peur, car mon Seigneur contrôle
toute la situation. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous avons pris dans sa présence. Nous proclamons sa gloire, nous proclamons sa grandeur. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Continuez à vous attacher au Seigneur et à chercher sa face. Notre prochain rendez-vous, c'est le mercredi 17h, heure d'Afrique centrale, 16h GMT. Donc, 17h à Kinshasa, à Brazzaville, à Matadi, et 18h à Paris, à Bruxelles. Et ceux qui sont aux États-Unis, en Chine, voient par rapport à l'heure en vigueur chez eux, mais c'est 16h GMT, 17h heure de Matadi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'avoir passé ce temps avec vous. Passez une bonne fin de week-end et un bon début de semaine, que ce soit une semaine de victoire, que ce soit une semaine de paix, que le Seigneur te rassure partout où tu passeras sur ton chemin, si tu peux sortir, que la paix du Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il mette sa paix dans vos cœurs. Alléluia. Bonne semaine à vous tous, n'ayez plus peur car le Seigneur a déjà vaincu. Il est là, le Seigneur a vaincu. Tu es enfant de Dieu, n'aie pas peur. N'aie pas peur, le Seigneur est là, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Tu fends la mer et je veux la traverser. Mes pleurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à chacun de vous. Merci.